Radio Kids, une émission en direct où les jeunes du club journalisme vous présentent chroniques, infos, interviews, l'info ludique et pédagogique avec les équipes de Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est tout de suite. Radio Kids, c'est maintenant. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici en direct de l'école Saint-Exupéry de Menton avec les classes de Madame Fay, de Madame Roussel et Madame Colli pour cette émission qui va s'enregistrer en direct ici à l'école Saint-Exupéry avec toute une équipe de chroniqueurs. Ils sont beaucoup aujourd'hui, on va un petit peu les citer, Loris, Sévan, Edan, Naël, Nassim, Alessandrou, Mélie, Walid, Flora, Lola, Colène ou Colline, Ariana, Jenna, Kenza, Manel, Chloé, Enola, Léa, Sarah, Mélissa, Raphaël, et puis Ava et Colline. Voilà pour une émission qui va durer une petite heure. On démarre tout de suite avec la première chronique. On va vous parler jeux vidéo, on va vous parler Sonic pour ceux qui connaissent, avec Loris et Sévan. Sonic est un hérisson bleu dans un jeu vidéo. Il court très vite, il a des pouvoirs, il a beaucoup d'amis. Il est très malin et gentil. Il peut se transformer en boule et rouler. Il peut voler quand il devient doré. Dans le jeu, il doit battre un méchant avec des yeux noirs et habillé en rouge. Il s'appelle Dr Ivo et il construit des machines pour détruire le monde. Il est horrible, mais heureusement Sonic est là. Sonic a une amoureuse, elle s'appelle Amy Rose, c'est un hérisson rose. Bill est le meilleur ami de Sonic, c'est un renard à deux queues expert en mécanique. Sonic est mon personnage préféré parce qu'il est bleu et que c'est un hérisson, je le trouve beau. Il est plus fort que Dr Ivo, j'aimerais courir aussi vite que lui, je le trouve mignon et malin et ça me plaît. J'aime faire des coloriages de Sonic pour les montrer à tout le monde et les accrocher sur le mur du salon. Je m'appelle Sévan et je vais vous parler du jeu Rocket League qui est un jeu que j'aime beaucoup et auquel je joue depuis plusieurs années. Rocket League est un jeu dans lequel il y a des voitures. Les voitures font du football. Le but du jeu est de marquer dans le but de l'équipe adverse. Tu peux personnaliser ta voiture comme tu le souhaites. Tu peux faire des entraînements de niveaux différents. Il y a le niveau recrue qui est le niveau le plus simple, puis le niveau pro et enfin le niveau All-Star qui est le plus difficile. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut gagner des objets marrants, des maracas, des chapeaux, etc. On peut jouer à 4 joueurs maximum. Moi, je joue toujours avec mon frère. Tu peux aussi te faire des amis en jouant en ligne. Je vous conseille ce jeu, il est vraiment cool et on peut y jouer à partir de 5 ans. Je le note 5 étoiles. Une émission enregistrée en public et vous allez les entendre puisqu'ils vont tout de suite applaudir. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Tu es journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme. Tu as entre 12 et 18 ans, rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend. Toujours en direct, on vient de vous parler à l'instant de jeux vidéo avec en particulier Sonic. On continue notre émission avec 4 nouveaux chroniqueurs, Alessandrou, Aidan, Naël et Nassim. Ils vont nous parler football, ils vont nous parler Real de Madrid et juste après on vous parlera du PSG. C'est à eux tout de suite. Le Real Madrid Club de football, plus connu sous le nom de Real Madrid ou simplement Real, est un club professionnel espagnol de football basé à Madrid. Vainqueur de très nombreux titres nationaux et internationaux, il a reçu de la FIFA le titre honorifique de plus grand club du XXe siècle. Je vais vous raconter l'histoire du Real Madrid. Le Madrid Football Club est créé en 1902 par 2 frères originaires de Barcelone. Le club n'a jamais eu de propriétaire et appartient encore aujourd'hui aux socios qui sont plus de 90 000. En 1920, le roi d'Espagne, Alphonse XIII, décide d'ajouter Real au nom du club et de mettre une couronne sur son blason.
Désormais, la rivalité entre Madrid, le symbole de l'État centralisateur, et Barcelone, le symbole du régionalisme, se cristallise aussi sur le terrain. Je vais vous parler des titres du Real Madrid. Le Real Madrid est le club le plus titré d'Europe. Le club a battu plusieurs records avec ses 14 titres en Ligue des Champions, ses 35 titres en championnat d'Espagne et ses 5 titres en Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Voici quelques joueurs du Real. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du Real Madrid avec au total 450 buts. Karim Benzema est le meilleur buteur français du club. Zinedine Zidane est un des meilleurs milieux de terrain du Real Madrid. Le Belge Thibaut Courtois est un des meilleurs gardiens du monde. Sergio Ramos a dominé la défense du Real Madrid de 2005 à 2021. Je vais vous parler de quelques joueurs, je vais vous parler de quelques maillots et de quelques logos du club. À domicile, le Real Madrid s'habille en blanc. Au début des années 1940, des boutons ainsi de l'écusson du club ont été ajoutés sur les maillots. Le 23 novembre 1947, le Real Madrid devient le premier club espagnol à porter un maillot avec des numéros. À l'extérieur, les couleurs traditionnelles du Real Madrid sont noir, violet ou bleu. Depuis le début du club, le logo contient 3 lettres, FC et M, pour Football Club Madrid, écrit en bleu foncé sur fond blanc. Depuis 1931, il y a de la couleur, le jaune et le violet. Et plus tard, une couronne a été ajoutée au logo. On vient de vous parler du Real Madrid et on vous parle tout de suite d'un club concurrent qui espère un jour peut-être gagner la Ligue des Champions. Je rappelle quand même que c'est Marseille qui a toujours une étoile pour l'instant en France. On vous parle tout de suite du Paris Saint-Germain avec Mélie et Walid. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous parler du Paris Saint-Germain qui est un club de football professionnel parisien. Le Paris Saint-Germain est né le 12 août 1970. C'est un club de Ligue 1. Il a gagné 12 Ligue 1, aucune Ligue des Champions, une Ligue 2, 14 Coupes de France, 13 Trophées des Champions et 9 Coupes de la Ligue. Au niveau national, il fait partie des plus grands clubs. Les joueurs du PSG pour la saison 2023-2024. En attaque, il a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Marco Asensio, Bradley Barcola, Hugo Ekitike. Les milieux de terrain sont Warren Zaïre-Emery, Ningan-Hin, Manuel Ugarte et Vitinha. Il y a aussi Chernow-Dour, Ethan Mbappé, Danilo Pereira, Carlos Soler et Fabien Ruiz. En défense, il y a Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Marquinhos, Milan Skriniar, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Laïvoun Kurzawa, Nordi Mukele. Les gardiens de but sont Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Arnaud Tenas, Alexandre Le Tellier. L'entraîneur Luis Enrique et le président du club s'appelle Nasser El Khalifi. Le nom du stade dans lequel il joue à domicile est le Parc des Princes. Il comporte 4 virages, Auteuil, Boulogne, Borély, Paris. Ce stade peut accueillir presque 50 000 personnes. J'aime ce club car Mbappé est l'un de mes joueurs préférés. Le PSG est mon club préféré car j'aime beaucoup les joueurs Mbappé, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Je joue à FC 24 Mobile car je peux faire jouer mes joueurs préférés. Moi je joue à FC 24 sur PlayStation, j'adore le foot, c'est mon sport préféré, je suis inscrit dans un club. Merci de votre écoute. Nous espérons vous en avoir appris plus sur notre club préféré. Le Paris Saint-Germain avec Walid et Mélie. Merci à tous les deux. Allez, on va parler. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Je vous le disais il y a quelques instants, on vient de quitter le football avec les garçons, bien sûr, comme d'habitude. On vous a parlé Real de Madrid et on vous a parlé Paris Saint-Germain. On aborde les animaux avec les filles cette fois-ci. On vous parle donc des félins. Nous avons préparé une belle chronique sur les félins. C'est Flora, Lola et Collins. Bonjour à tous. Nous allons vous parler des félins. Qui sont les félins ? Du chat domestique au gigantesque tigre de Sibérie, tous les félins se ressemblent.
Ils possèdent tous des griffes rectiles. Ces animaux fascinants sont aussi discrets que mystérieux, et les scientifiques font chaque jour des découvertes à leur sujet. Le puma était autrefois répandu sur tout le continent américain, mais pendant la conquête de l'Ouest, il a été pourchassé par les colons venus d'Europe. Bien que protégé aujourd'hui, il est en déclin. Le puma ne sait pas rugir, il ronronne comme un chat, mais c'est un chat géant dont le ronronnement est le plus puissant de tous les félins. On peut l'entendre à plusieurs kilomètres. Il pèse jusqu'à 103 kilos et vit une dizaine d'années. Le tigre peut courir jusqu'à 50 km/h, mais sur de courtes distances. Il vit en Asie du Sud. Ses proies principales sont les sangliers et les cerfs, mais cela dépend de leur milieu de vie. Il peut mesurer 2 à 3 mètres et peut peser jusqu'à 350 kg. Sa longévité est d'environ 8 à 10 ans. Petit plus, le tigre blanc n'est pas une espèce. Sa couleur est due à une maladie de naissance. Les lions vivent en groupe et chaque groupe possède son territoire. Ils sont le plus souvent entre 15 et 20 dans le groupe et c'est le lion le plus fort qui dirige. Ce sont surtout les femelles qui chassent. Elles tuent leur proie en les mordant à la nuque ou à la gorge. Les lions vivent en Afrique, dans les savanes de grandes prairies où poussent de hautes herbes. Sa longévité est d'environ 15 ans et il pèse entre 120 et 250 kg. Petit plus, les lions passent plus de 20 heures par jour à se reposer. L'odorat, la vue et l'ouïe du léopard sont très développés. Le léopard vit dans des endroits variés, forêts, déserts, plaines et montagnes. Le léopard chasse de jour comme de nuit. Il se cache derrière des buissons ou des rochers, s'approche lentement, puis bondit sur ses proies et les mord à la gorge. Il mange toutes sortes d'animaux, singes, oiseaux, chèvres, chiens, serpents ou gazelles. Sa longévité est d'environ 10 à 20 ans. Petit plus, il existe 9 sous-espèces de léopards. La panthère des neiges vit dans les montagnes de l'Himalaya. Elle chasse à l'affût en rampant. Elle pèse environ 50 kg et peut vivre une vingtaine d'années en captivité. Petit plus, la panthère des neiges a une fourrure très épaisse. Ses longs poils la protègent du froid. Son pelage gris crème lui permet de se camoufler dans la neige. Ses pattes larges lui permettent de ne pas s'enfoncer dans la neige. Le léopard noir n'est pas une espèce spéciale. C'est un léopard à la fourrure tachetée qui a une particularité génétique lui donnant sa couleur sombre. Son comportement dans la nature est le même que celui des autres léopards. On trouve surtout des léopards noirs dans les régions où pousse une végétation épaisse, dans les jungles du sud, de l'Asie ou de l'Afrique. Le jaguar chasse des proies variées, petits cerfs, tapirs, singes, gros rongeurs, tortues et poissons. Il attaque rarement les êtres humains, mais s'en prend parfois aux animaux domestiques. Le jaguar grimpe et nage très bien. Il attend souvent près d'une rivière que des animaux viennent boire pour ensuite les attaquer à la gorge. Certains félins sont en voie d'extinction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Extinction veut dire en voie de disparition. Nous allons vous citer quelques félins qui sont en voie de disparition et vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la panthère nébuleuse. Il reste moins de 10 000 individus en liberté. L'espèce est en danger à cause de la déforestation et du braconnage. Car sa fourrure est très prisée. Il reste entre 4 000 et 6 500 panthères des neiges. Seulement, elles sont souvent chassées pour leur fourrure. Le tigre de Sibérie est menacé à cause des hommes. Ils le chassent alors que c'est interdit et détruisent les forêts où ils vivent. Les félins sont des animaux fascinants. Protégeons-les. Nous vous recommandons la lecture du livre sur les traces des félins qui est une mine d'informations. Merci de nous avoir écoutés. Voilà une belle chronique sur les félins qu'on vient de découvrir en public, toujours dans notre studio radio de l'école Saint-Exupéry. Je rappelle avec les classes de Madame Fay, Madame Roussel et Madame Colli. Merci à tous les trois, chers chroniqueurs. On va continuer à parler bien sûr des félins, avec en particulier le lynx, donc les lynx, ou le lynx, comme vous voulez, dans quelques instants. Merci tous les trois. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. On vient de vous parler des félins il y a quelques instants. On en a sélectionné un avec Ariana, Jenna, Kenza et Manel. Ils vont nous parler du lynx.
Bonjour à tous. Nous avons décidé de vous parler d'un animal qui nous intéresse beaucoup, le lynx. Pour la première partie, je vais vous faire une description de l'espèce. Selon son espèce, son poids varie entre 6 et 35 kg et sa taille entre 76 et 135 cm. Le lynx boréal est le plus grand représentant de son espèce et est le seul que nous pouvons observer en France à l'état sauvage. Ses membres intérieurs sont très puissants, ce qui lui permet d'aller jusqu'à 70 km/h en seulement 2 secondes. Pour la deuxième partie, je vais vous parler du régime alimentaire. Le lynx est un carnivore strict, non charognard. Il ne part qu'en chasse qu'au crépuscule, car c'est le moment de la journée où il voit le mieux. Son régime alimentaire se compose de toutes sortes d'animaux et varie suivant la disponibilité des proies de son milieu. Il mange de grands gibiers, cerfs, chevreuils, chamois. Il mange aussi des petits mammifères, des rongeurs, lièvres, marmottes, blaireaux. Des oiseaux, des insectes, des serpents, des grenouilles, des poissons, des escargots et des renards. Pour la troisième partie, nous allons vous parler de leur reproduction. La maturité sexuelle est atteinte à 33 mois pour les mâles et à 21 mois chez les femelles. La période du rut s'étend de janvier à mars et la gestation dure entre 8 à 11 semaines. La mise bas a lieu de fin mai à début juin, à l'abri des intempéries dans des gîtes de nature variée, des dalles de roches, trousses ou des souches, mais qui ne sont pas creusées par la femelle. Je vais vous parler des races de lynx. Il existe plusieurs races comme le lynx boréal, le lynx euro, le lynx du Canada et le lynx bardel. La femelle du lynx est appelée la louve cervière. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et espérons que notre chronique vous a plu. Les lynx. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Aujourd'hui, elles ont décidé de nous parler du handicap. Elles ont écrit une belle chronique. Moi, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Chloé, Enola, Léa et Sarah. Bonjour, nous allons vous parler d'un sujet qui touche une partie de la population française, le handicap. Alors, qu'est-ce que le handicap ? Le handicap, c'est une limitation d'activité ainsi qu'une incapacité totale ou partielle à faire des choses de la vie quotidienne. Il y a des personnes en situation de handicap visible, comme une personne en fauteuil roulant ou invisible. Pour ces dernières, c'est plus difficile d'être reconnues comme telles. Dans la plupart des pays, des lois protègent les personnes en situation de handicap. En France, il y a la CMI, carte de mobilité inclusion, qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Elle comporte la mention invalidité qui donne la priorité au stationnement dans les transports en commun, en salle d'attente ou aux caisses des supermarchés. Quels sont les différents types de handicap ? Il existe 5 principaux types de handicap. Le handicap moteur, c'est une atteinte partielle ou totale de la motricité du corps. Le handicap sensoriel, il touche un ou plusieurs sens. La vue pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. L'ouïe pour les personnes malentendantes ou sourdes. Ensuite, il y a le handicap psychique. Il altère les fonctions cognitives, affectives ou relationnelles de la personne, ce qui lui cause de la détresse ou de la souffrance, comme par exemple la bipolarité. Après, je vais vous parler du handicap mental. C'est une déficience intellectuelle qui entraîne des difficultés d'apprentissage, de compréhension et d'adaptation. Les maladies invalidantes, ce sont des infections chroniques ou évolutives qui limitent l'autonomie et la participation sociale. Qui peut être concerné par un handicap ? Tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées et même les animaux. Les personnes peuvent naître avec un handicap ou le devenir suite à un accident de la route ou du travail. Combien de personnes sont en situation de handicap en France ? On estime qu'une personne sur 6 est en situation de handicap dans notre pays. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que notre sujet vous aura plu. Merci toutes les 4 pour cette belle chronique, Chloé, Enola, Léa et Sarah. Merci toutes les 4. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.
On vous a parlé jeux vidéo, on vous a parlé football, on vous a parlé animaux, on a abordé le handicap. Là, on part faire un petit voyage, on part au Japon et ils vont nous faire découvrir le Japon. C'est Mélissa et Raphaël. Bonjour, nous avons décidé de vous parler du Japon car mon frère nous a transmis sa passion pour ce pays et pour sa culture et nous nous y intéressons tous les deux. Raphaël va vous parler des célèbres samouraïs, tandis que je vous présenterai deux fêtes traditionnelles. Entre 1600 et 1885, il y a eu beaucoup de guerres au Japon. Les nobles appelés daimyo se battent entre eux pour devenir shogun, c'est-à-dire chef militaire de haut rang. Ils faisaient appel à des armées de samouraïs pour combattre. Mais qui étaient les samouraïs ? Ils descendaient de familles nobles et étaient d'excellents guerriers qui s'entraînaient durant des années au maniement du sabre et au tir à l'arc. Le tai-chi est l'une des armes préférées du samouraï. C'est un long sabre. Le casque du samouraï est fait de plaques de métal recourbées et décorées de motifs. Il protégeait la tête et la nuque. Le samouraï portait également une armure qui pouvait peser jusqu'à 18 kg. Le samouraï consacrait sa vie à se battre pour son seigneur. Il devait se plier à un code de conduite strict qui portait tous les aspects de la vie. Ce code s'appelait le bushido, c'est-à-dire façon de faire du guerrier. Le bushido exigeait compétence, discipline, bravoure, loyauté, honneur, obéissance et certaines fois le sacrifice de soi jusqu'à la mort. Il enseignait qu'il était plus noble de mourir au combat que de fuir pour sauver sa vie. Je vais vous parler de la fête des poupées. Elle est célébrée le 3 mars. Cette fête consiste à exposer des poupées sur une petite estrade. Elles sont parfois revêtues d'habits imitant ceux de l'empereur ou de l'impératrice. Le but de cette fête est de célébrer les filles tout en éloignant les mauvais esprits. On déguste des plats traditionnels et les petites filles reçoivent des cadeaux. Il existe une autre fête extrêmement importante qui est la fête des cerisiers en fleurs, aussi appelée Hanami. Elle consiste à aller pique-niquer entre amis sous les cerisiers en fleurs. Autrefois, on portait son plus beau kimono. Cette fête se déroule au printemps pour profiter du soleil et de la beauté des cerisiers en fleurs. Cette floraison a lieu fin février dans l'extrême sud, alors que dans le nord, la floraison a lieu début mai. Cette contemplation des fleurs de sakura est très populaire. Pour conclure, je vous conseille la lecture du roman La petite fille au kimono rouge de Kei Ogard, dont l'héroïne est une japonaise venue s'installer aux États-Unis. On y apprend des choses très intéressantes sur la culture japonaise. Nous espérons que notre chronique vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur le Japon. Et surtout cette chronique en espérant qu'elle vous ait donné envie de voyager. Voilà, vous nous avez fait voyager tous les deux. C'était Mélissa et Raphaël qui nous ont fait partir au Japon. Vous allez rester avec nous, on va terminer l'émission avec... Restez avec nous, gardez les casques, restez avec nous. On termine l'émission avec nos deux dernières chroniqueuses. Elles vont nous parler d'une série, on va parler de télé, la série Chair de poule pour ceux qui la connaissent, et c'est présenté par Ava et Colline. Bonjour à tous, Ava et moi allons vous présenter les livres et le premier film de la série Chair de poule. Les livres Chair de poule sont des livres fantastiques destinés aux enfants à partir de 9 ou 10 ans. Le film est déconseillé aux moins de 10 ans et la série est déconseillée aux moins de 12 ans. D'ailleurs, la série nous a fait peur. C'est pour cela que nous n'allons pas vous en parler. Les livres Chair de poule sont écrits par l'auteur américain R.L. Stein. Pour vous donner une idée du style, voici quelques titres. Terreur sous l'évier, Terrible internat, Les hamsters diaboliques, Baignade interdite, Le masque hanté et plein d'autres. Effrayant, n'est-ce pas ? Voici le résumé du premier film. Les monstres des contes fantastiques, Chair de poule, s'échappent de leurs livres et sèment la terreur en ville. Leurs créateurs, R.L. Stein, accompagnés d'une bande d'adolescents, vont tout faire pour qu'ils retournent d'où ils viennent. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'adore. Si vous aimez le suspense et avoir peur, je vous le conseille. Maintenant, je vais vous lire le résumé de notre livre préféré qui s'intitule « Le masque hanté ». C'est Halloween. Caroline compte bien profiter de l'occasion pour faire peur à tout son entourage. Dans la boutique de déguisement, elle choisit le masque le plus effrayant. Mais pourquoi, une fois posé sur son visage, le masque s'anime-t-il soudain ? Et pourquoi la voix de Caroline devient-elle grave et menaçante ? Fin. J'aime Halloween et ce roman nous plonge dans cet univers effrayant et fantastique. Chair de poule est une série de livres d'horreur adaptés pour les enfants et jeunes ados, dès 9-10 ans, originaire des États-Unis. Aux USA, son nom était Goosebumps, série écrite par Robert Lowenstein à partir de 1992. Au total, 87 tomes furent édités aux États-Unis et 74 livres ont été traduits en français. Dans chaque tome, l'histoire met en avant des enfants ou des adolescents. Ainsi, le jeune public peut s'identifier facilement aux protagonistes.
À chaque fois, un événement surnaturel, bizarre, effrayant va se produire, mais sans jamais aller trop loin. Les codes sont assez simples. Reprendre les peurs fréquentes des enfants. Une histoire de fantômes, des loups-garous, un monstre sous l'eau, une momie, etc. À chaque fois, les jeunes héros doivent faire preuve d'audace, de courage et d'ingéniosité pour se sortir d'une mauvaise passe. Donc, si vous voulez du surnaturel, regardez et lisez Chair de poule. Merci toutes les deux. J'ai eu l'impression pendant la chronique que Raphaël, il était un peu... T'avais peur, tu m'as donné l'impression d'avoir peur, Raphaël. Tout s'est bien passé. Voilà, c'était les 2 derniers chroniqueurs sur cette émission qu'on a enregistrée. Merci à tous, vous pouvez vous applaudir. Et on va faire le débrief. Tu es journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme. Tu as entre 12 et 18 ans. Rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend.